m'appelle Norbert Koubou Eluna. Et je suis le président de l'ASBL ONGD IDAP. IDAP signifie Initiative pour le développement de l'agro-élevage paysan en République démocratique du Congo. Cette initiative, comme son nom l'indique, nous est venue à l'esprit après avoir observé comment dans nos milieux les gens pouvaient mourir de faim alors qu'ils avaient pratiquement tout à portée de main, question de se mettre au travail. C'est donc en 2015 que nous avons commencé à y réfléchir et on a finalement abouti à la recherche d'une concession, là où nous sommes, et après avoir consenti à des investissements de départ, on a commencé déjà depuis 2016, fin 2016, en tout cas c'est à partir de 2017 que nous avons installé la porcherie comme première activité. Mais il y avait quand même un début au niveau des étangs. On avait fait quand même quelques étangs qui n'étaient pas très professionnels jusqu'à ce que nous soyons conseillés utilement par des partenaires auxquels nous avons dû faire appel. L'IDAP a une structure de direction et des structures opérationnelles. Alors au niveau des structures de direction, vous avez un président, en ma modeste personne, vous avez un vice-président, vous avez un secrétaire général, vous avez une trésorière assistée d'une trésorière adjointe, mais vous avez des personnes clés comme le chargé des projets, le conseiller juridique et notre agent de relations publiques qui sont dans le staff. Mais alors sur le terrain, nous avons des responsables et leurs collaborateurs qui travaillent également. Il y a le coordonnateur des travaux ici, M. Trésor ici. Et nous avons ces autres collaborateurs qui sont chacun dans son rayon d'action. Alors, les activités, comme vous le résumez si bien, nous les avons au niveau des étangs. Comme vous le voyez, c'est des étangs qu'on a remis à niveau. Elles sont à la première phase de leur production, pour lesquelles jusque-là, on a juste fait un test en ce qui concerne la prise. Nous avons pu tirer 150 kg de poissons dans un étang, celui de fond, un étang de à peu près combien de mètres cubes, si vous faites à peu près 1,50 m sur 55 mètres sur 20. Donc quand vous faites un peu le volume, vous avez, de ce volume-là, nous avons pu tirer à peu près 150 kilos de poissons après 6 mois d'élevage. On est en train de chercher à nous mettre véritablement dans les normes en ayant une production beaucoup plus accrue. Mais c'est que nous pouvons vous dire que dans ce département-là, nous avons choisi de faire du poisson pas trop industriel. Nous privilégions la qualité d'alimentation de nos poissons, de sorte que nous ayons des poissons relativement proches de ceux de nos fleuves et rivières. D'autant que d'ailleurs, le poisson-chat, qui est le plus répandu, nous le mettons en concurrence avec ce qu'on appelle le poisson-chat Moseka. Nous ne voulons pas avoir la même configuration de production. Alors maintenant, les autres départements, comme la porcherie, nous offrent une quantité aujourd'hui assez réduite, enfin revue à la baisse parce qu'il y a eu un écoulement qu'on avait fait sur c'est une porcherie prévue pour abriter dans un premier temps à peu près une centaine de têtes. Voilà. Et
nous l'avons atteint, ce niveau-là. Notre ambition est de pouvoir, je ne sais pas si j'anticipe sur une question, mais notre ambition, c'est de multiplier. Parce qu'en fait, nous sommes, il faut le dire, à l'implantation, à une phase de démarrage. Donc on ne peut pas faire beaucoup de choses à la fois. On veut maîtriser notre activité à une échelle faible, de façon à monter petit à petit en puissance. Et nous avons assez d'espace pour mettre de nouvelles unités, notamment en ce qui concerne la porcherie. Et là, nous avons pu, par 2 fois déjà, et vous allez me demander comment on écoute, nous avons pu par 2 fois avec des preneurs qui sont généralement des organisations de travailleurs que nous contactons, des syndicats de certaines entreprises qui nous ont commandé et à qui on a livré, je crois, à peu près, si ma mémoire ne me trompe, à peu près 150 tonnes, donc c'est ça en fait, de viande. On organise un peu notre activité commerciale avec le développement de notre production. Alors la difficulté pour les intrants, c'est que nous approvisionnons à des coûts très importants parce qu'on n'est pas subventionné. Donc on s'approvisionne sur le marché auprès des vendeurs des intrants, mais nous avons appris à faire par nous-mêmes la production de certains aliments pour bétail, notamment pour l'alimentation de nos porcs et de nos poissons, parce que là, nous tenons beaucoup à la qualité de cette alimentation. Petit à petit, on s'est soustrait un peu de l'approvisionnement auprès des grossistes, disons des compagnies que vous connaissez en ville, qui livrent ces marchandises-là. Maintenant, c'est vrai que on est dans la balance économique entre le coût de la production et le revenu que l'on en attend, en ayant toujours en point de mire la qualité de notre activité. Nous faisons une activité qui est tournée vers la grande consommation, mais une grande consommation également de qualité. Ici sur place, le projet qui est en cours d'exécution et que certainement vous avez pu vous voir, c'est le poulailler que nous mettons en place. Un élevage intensif de poulets de chair, mais également de poulets de ponte, avec un équipement en batterie de cage qui sera prêt à être implanté d'ici le mois prochain, parce que le matériel commandé est déjà arrivé à Matadi. Donc nous attendons prendre livraison et pour procéder à l'implantation. Et après, naturellement, on va s'occuper de faire fonctionner en allant, bien entendu, en approvisionnant le poulailler en poussins et autres intrants. Ça, c'est le projet que nous avons sur place et qui est déjà entamé. Par contre, plus tard, nous envisageons dans une autre concession que nous avons, non pas dans le Congo central, mais dans la province du Mai-Ndombe, aux environs de Kwamut, sur le fleuve Congo. Nous envisageons de faire sur notre concession qui est là, un élevage de bovins. J'aimerais bien qu'un jour que nous ayons l'opportunité d'aller voir. C'est beaucoup plus grand et c'est une configuration magnifique où vous avez une alternance de la savane et de la forêt également. Donc c'est ça notre projet d'avenir et nous espérons avoir les moyens de pouvoir les développer. Eh bien c'est une très bonne initiative. Nous ne pouvons qu'encourager son Excellence Monsieur le Ministre de tutelle, de pêche et élevage, que nous saluons en passant, en disant que
il faut effectivement ce genre d'initiatives qui permettent de mettre en regard les politiques, en tout cas l'autorité publique qui est en charge du secteur d'activité et les opérateurs que nous sommes. C'est de cette façon-là qu'il peut mieux comprendre nos préoccupations et les prendre en charge le moment venu, parce qu'en fait, procéder autrement sans contact avec les opérateurs peut ressembler à un exercice de pure imagination, pas très productif. Nous on est une ASBL répertoriée auprès du ministère. Nous sommes détenteurs donc d'un d'un certificat d'enregistrement. Nous attendons pour mieux être en rapport avec notre ministère de tutelle, d'avoir une reconnaissance par voie d'arrêté de son Excellence Monsieur le Ministre. Donc c'est notre ministère de tutelle. Nous pensons qu'il est de bon aloi que nous ayons de très bonnes relations avec les autorités. Le mot de la fin, c'est d'encourager les autorités, notamment notre ministre de tutelle, à continuer sur cette lancée. Je n'avais peut-être pas répondu totalement à votre question à propos de l'initiative du forum qui va être organisé. Je peux vous assurer que si nous étions invités, nous viendrons très volontiers. Maintenant, l'autre mot de fin, c'est que nous soyons effectivement accompagnés par les autorités de notre secteur, surtout lorsqu'il s'agit de mobiliser des financements, parce que tout ce que vous avez vu là, c'est le fruit des efforts des personnes qui croient en un projet. Et ça n'a pas reçu, au moment où nous parlons, un quelconque apport en termes de bailleurs de fonds. Et si nous devons parler de projet, nous ne pouvons pas réussir sans cela. Parce que on est forcément limité quant à notre capacité de nous mobiliser en tant que membre d'une ASBL jeune où on a vraiment besoin d'un apport extérieur. Merci beaucoup.